Mesdames et Messieurs les parlementaires, chère Carole Bureau-Bonnard, chère Florence Lassarade, Mesdames et Messieurs les élus de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des ordres et chambres professionnelles, chers confrères, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je suis ravie d'ouvrir cette année encore ce colloque dont le thème est central pour la kinésithérapie. Et je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui, témoignant de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Permettez-moi quelques mots d'accueil en anglais pour nos confrères non francophones. Let me thank the President of the Polish Chamber of Physiotherapists and the representative of Italian board. We also have the chance to welcome our friends from the board of Romania, but they are used to share our meetings. Like Ramon Aiguade, Vice-President of the Spanish board, and I am particularly glad to have with us Mr. David Goria, General Secretary of ERWCPT. Je remercie aussi de leur présence les nombreux représentants du ministère des Solidarités et de la Santé. J'ai envie de vous faire partager mon plaisir d'être dans ce lieu. Quel bel endroit! Nous sommes ici dans un des 6 théâtres nationaux, au Théâtre national de l'Odéon, dénommé depuis mars 1990 Odéon Théâtre de l'Europe. Je remercie d'ailleurs son directeur, Stéphane Braunschweig, de nous accueillir dans ce théâtre dit à l'italienne et qui est un monument historique. Alors pourquoi ce thème cette année? Pourquoi l'Europe? Comment faire aimer l'Europe au moment de la montée des populismes et en plein Brexit? Je me suis posé maintes fois la question, moi qui ai parfois des difficultés à comprendre le fonctionnement de nos institutions européennes, et parfois, il faut bien le dire, les choix de la Commission qui nous semblent incohérents. Pourtant, si l'on se place sur le plan des étudiants, qui sont ici nombreux, on peut se dire qu'Erasmus, programme de la Commission européenne, est un magnifique projet. Échanger, bouger, se former loin de chez soi à un âge où l'on a soif de découvrir le monde, c'est une belle opportunité. Savez-vous qu'entre 2008 et 2015, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France en mobilité, que ce soit mobilité de stage ou mobilité d'études, en Europe dans le cadre du programme Erasmus+, a progressé de 45,6%, passant ainsi de 28 283 à 41 170 étudiants. Cette hausse de la mobilité étudiante est principalement due à la très forte augmentation de la mobilité de stage. Elle représente 31% de l'ensemble des mobilités, soit 5 points de plus que la moyenne européenne. J'ai découvert, en m'intéressant à l'Europe, qu'en France, un projet toutes les 3 minutes est cofinancé par un fonds européen. Et je pense que cela, c'est très important de le garder présent à l'esprit, parce que ces projets ont des conséquences directes sur notre quotidien. Je sais aussi que les projets de recherche intéressant plusieurs pays peuvent obtenir des subventions européennes. Il y a des budgets importants à mobiliser ici. Les sites qui recensent les actions européennes sont nombreux et méritent que l'on se penche sur eux, comme Horizon 2020, le portail français du programme européen pour la recherche et l'innovation que l'on peut trouver sur le site de la recherche et de l'innovation. On entend dire l'Europe, c'est la paix, la stabilité, l'euro, la libre circulation, la solidarité des États membres. C'est tout cela et bien d'autres choses encore. Mais on est parfois confondu tout de même quand on pense à des réglementations tatillonnes qui compromettent la pérennité de certaines entreprises. On est parfois effaré de voir des bateaux faire des ronds dans l'eau, chargés de malheureux dont personne ne veut, mettant en évidence l'absence totale de coordination et de solidarité envers les pays. On est préoccupé lorsque l'on voit le désastre annoncé d'une sortie du Royaume-Uni sans accord et les conséquences dramatiques pour les Britanniques, mais aussi pour les Européens qui travaillent au Royaume-Uni.
On est aussi découragé parfois lorsque l'on voit les efforts déployés en vain par les ordres pour tenter d'expliquer en quoi la réglementation est protectrice des usagers et qu'il faut la maintenir lors de nos rendez-vous institutionnels à Bruxelles. On est surpris de voir que la libre circulation a été pensée sans envisager vraiment les particularités des professions de santé et sans harmoniser en premier lieu formation et champ de pratique. Mais quand on aime l'Europe, on perçoit ses apports. Ainsi, on est très rassuré de voir les coopérations transfrontalières. On est ravis d'échanger avec nos confrères des autres pays européens, comme lorsque nous sommes allés avec Jean-François Dumas, secrétaire général de l'Ordre, et Christophe Roumier, président de la commission formation, rencontrer les représentants des universités en Roumanie, les étudiants et les représentants de l'Ordre pour une journée de travail. Quel enrichissement mutuel ce jour-là. Je me réjouis des échanges fructueux que j'entretiens régulièrement avec l'Ordre espagnol et depuis peu avec l'Ordre polonais, puisque nous avons débuté des travaux conjoints. Le secrétaire général de l'Ordre est d'ailleurs allé récemment à Varsovie pour des échanges sur les règles de fonctionnement, la formation et comparer les différents champs d'exercice entre divers pays européens. Il nous reste à bâtir des ponts avec nos confrères italiens qui sont ici présents et qui se sont depuis peu organisés en ordre professionnel. Pour toutes ces raisons évoquées, il nous faut aimer l'Europe. Mais ne vous leurrez pas, vous me connaissez, je ne verserai pas ici dans une autosatisfaction béate. Nous devons aussi envisager les difficultés auxquelles sont confrontés patients et kinésithérapeutes français. Par exemple, ce qui nous préoccupe en tant qu'ordre professionnel, c'est comment s'assurer que les grands principes de la loi Kouchner soient respectés, à savoir s'assurer, par exemple, comme dans l'article L. 1110-1 du Code de la santé publique, que nous assurions le droit fondamental à la protection de la santé qui doit être mis en œuvre par tout moyen disponible au bénéfice de toute personne. J'ai envie de citer aussi l'article L. 1110-5. Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Quand les formations sont peu ou pas harmonisées, pas plus que les actes possibles, comment s'assurer du respect de ces grands principes? Comment préserver aussi l'équilibre économique des kinésithérapeutes en exercice quand les quotas exercés en France sont contournés? Car on comprend bien évidemment l'attractivité de la France, nous qui avons la chance d'y vivre et d'y exercer. Comment s'assurer de la qualité de la formation quand certaines universités privées forment à coût élevé des futurs professionnels sans s'assurer ni contrôler leur niveau? Pour certains pays, il faut bien le reconnaître, c'est une vraie industrie de former des kinésithérapeutes, mais aussi des orthophonistes, mais aussi des vétérinaires, par exemple. Nous allons donc aujourd'hui, ensemble, réfléchir à ces sujets, partager nos expériences positives, évoquer nos difficultés, pour enfin proposer des pistes d'amélioration. Je vous souhaite à tous un très bon colloque.